Le mercredi 15 janvier, Jean-Louis Billon devait comparaître devant le conseil de discipline du PDCI-RDA. On lui reproche de mener des actions qui compromettent l'unité du parti et de ne pas se soumettre aux décisions du parti. En fait, ce qu'on reproche à Jean-Louis Billon, c'est d'avoir critiqué l'organisation du congrès dans un premier temps et surtout d'avoir remis en cause la légitimité de Tidjane Thiam à être non seulement le candidat du parti à l'élection présidentielle, mais surtout à être même président du PDCI-RDA. Je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, vous prenez une constitution comme celle des États-Unis, qui est la plus pragmatique. Pour être candidat, il faut avoir vécu les 14 dernières années dans le pays. Et c'est normal. Avant l'organisation du congrès du PDCI-RDA, Jean-Louis Billon et un autre cadre influent du PDCI, Thierry Tano, ont produit une déclaration pour émettre des doutes sur le caractère légitime de la candidature de Tidjane Thiam. Ils reprochaient à la direction du PDCI-RDA de ne pas réunir les conditions pour une élection transparente et inclusive. On se rappelle que Maurice Kakou Dikawe a été exclu de la course à la présidence du parti pour un tas de raisons. Il a lui-même finalement décidé de jeter l'éponge. Je prends acte de l'élimination injuste de ma candidature à l'élection du 16 décembre 2023. Malgré cette décision arbitraire, je ne saisirai pas la justice contre le PDCI-RDA. Akossi Benjo a décidé de ne pas concourir, donc Thiam s'est retrouvé face au maire de Cocody, Jean-Marc Yassé. Jean-Louis Billon n'a pas pu être candidat parce que en 2023, au moment où le congrès se tenait, Billon ne remplissait pas les conditions pour être candidat. Il n'avait pas encore cumulé 10 ans de présence au bureau politique du PDCI-RDA. Parce que Jean-Louis Billon, pour information, avait quitté le PDCI-RDA et il est revenu à la maison, je crois, en 2014. Et donc, en 2023, il n'avait pas encore atteint les 10 ans requis pour être candidat du parti. Et donc, lui et Thierry Tano, qui également a rejoint le PDCI, ça faisait pas encore 10 ans, n'ont pas pu être candidats. Et ils avaient critiqué la candidature de Thiam en disant que cela n'était pas très clair parce que, bon, pour eux, Thiam non plus, du fait de sa présence, on rappelle 23 ans hors de la Côte d'Ivoire, n'avait pas cumulé. Ce à quoi les cadres du parti ont répondu faux parce que pour eux, Tidjane Thiam a intégré le bureau politique depuis 1995 lorsqu'il était dans le gouvernement de Henri Konan Bédié et donc pour eux, cela faisait qu'il avait tout à fait le droit d'être candidat. Donc on peut déjà dire que sur le congrès, c'est-à-dire sur l'élection même du Thiam, il y avait déjà des tensions en interne. Ils n'étaient pas tous d'accord là-dessus, mais bon, toujours est-il qu'il a été élu par une large majorité si on s'en tient en tout cas au résultat du congrès.